Bonjour à tous les amis, n'oubliez pas que je fais gagner un magnifique stylo 4 couleurs à moitié cassé. Le bleu ne fonctionne plus, le rouge est totalement détruit. Donc pour cela, si vous voulez le gagner, vous pouvez cliquer sur la cloche des notifications, vous abonner à la chaîne, laisser un like, partager, me donner vos identités bancaires, votre adresse, me faire un RIB, m'envoyer un chèque de 8000 € donc à mon nom Loïc Lejeune et vous aurez peut-être la chance de remporter ce magnifique stylo. Désolé, faut que j'arrête de regarder les vidéos pourries de la m'a fâché parce que ça me donne des mauvaises idées de concours débiles. Donc promis, j'arrête. On part tout de suite pour une vraie vidéo. Hey, salut à tous, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire cette vidéo sur les équipes qui ont vraiment pas de bol en Ligue des Champions. Vous verrez qu'il y en a pas mal, ça fait un peu mal au cœur même pour eux. Donc bien entendu, avant de commencer, je vais vous présenter un petit peu la Ligue des Champions parce que je sais qu'il y a des gens qui peut-être sont pas très fans de foot et n'y ont rien compris. Donc je vais déjà vous la présenter, vous expliquer comment ça se passe. Et ensuite, voilà, vous parler un petit peu des meilleures équipes, des meilleurs buteurs, etc. etc. Alors l'idée de la Ligue des Champions est apparue en 1954, on le doit à un journaliste de l'équipe qui s'appelle Monsieur Gabriel Hano et qui a décidé qu'il serait assez intéressant et qui a proposé, du moins qui a suggéré ça, de faire une compétition officielle qui rassemblerait les meilleures équipes d'Europe afin de savoir qui serait la meilleure équipe européenne. Et du coup l'idée est montée petit à petit, il a proposé des choses, comment on pourrait l'organiser, comment on pourrait faire ça. Et du coup, en 1955, la compétition appelée Coupe des clubs champions, puisque le terme Europe ne désignait que les compétitions internationales, a été choisie. Ah, et puis pour la petite anecdote, au départ, il n'y avait que 16 équipes qualifiées pour cette fameuse Ligue des Champions, puisque les clubs anglais avaient refusé totalement, la fédération anglaise avait refusé d'envoyer des clubs jouer cette compétition, et du coup, on n'avait que des clubs des autres grandes nations. Cette année représente, alors, au moment où je fais la vidéo, la 63e édition de cette Coupe d'Europe. Donc Cristiano Ronaldo en est le meilleur buteur et le meilleur passeur, avec respectivement, pardonnez-moi, je regarde ma fiche, respectivement 117 buts et 37 passes décisives. Donc je pense qu'on peut s'avancer, on peut oser le dire, même si c'est un petit peu gonflé pour tous les fans du Barça. Eh bien oui, Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de cette compétition. Voilà, maintenant une fois que ça c'est dit, on peut rentrer dans vraiment le sujet de la vidéo, parce que l'histoire, je sais qu'il y en a beaucoup que ça gave, mais là quand même c'est l'histoire du football, donc je trouve que c'est important d'en parler. Alors du coup, on va commencer avec les clubs les plus titrés. Il s'agit bien entendu du Real de Madrid avec 12 victoires, puis ensuite vient le Milan AC avec 8, et pour conclure, dans le top 3, le FC Barcelone avec 6 victoires en Ligue des Champions. Après, il y a 3 équipes qui ont vraiment perdu beaucoup de finales. Il s'agit de la Juventus avec 7 défaites pour une seule petite victoire. Puis vient le Bayern de Munich avec 5 victoires. Et ensuite le Benfica qui en a fait 3. A noter, il y a quand même 3 clubs français qui sont parvenus à atteindre la finale de la Ligue des Champions. Il s'agit de l'Olympique de Marseille, une fois, de l'AS Saint-Etienne, salut les poteaux carrés, et du club de Reims, donc Reims qui a fait 2 finales de Ligue des Champions. Et même si beaucoup l'ont oublié, ça a quand même été pendant un bon moment une des meilleures équipes européennes. Ah, et puis tant que j'y pense, il y a aussi quelques petits clubs, des tout petits clubs qu'on a totalement oubliés, qui ont remporté cette fameuse Ligue des Champions. Il s'agit de Nottingham Forest qui l'a remporté 2 fois, le Celtic Glasgow l'a remporté 1 fois, Bucarest et l'Étoile Rouge de Belgrade l'ont également remporté 1 fois, et sans oublier l'Olympique de Marseille, donc ce petit club de DH française, qui l'a remporté en 93. Donc bon, désolé les Marseillais, c'était une petite blague, voilà, je vous en veux pas. Heureusement que Marseille l'a remporté cette Ligue des Champions, sinon on aurait vraiment l'air bête en France. Donc, j'oublie pas non plus que le PSG est champion en titre des 8e de finale, c'est l'équipe qui parvient le plus à se qualifier sans jamais passer, donc faut pas oublier ça non plus. Bon, voilà. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de clubs qui ont fait des finales dont j'aurais pu vous parler, mais j'ai peur que la vidéo dure des heures, que ce soit pénible pour vous. Et puis en plus, comme j'ai un PC pas terrible, pour le montage ça risque d'être un peu galère pour moi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi si voilà, ce genre de vidéo là vous plaise. Et je vous dis à la prochaine, ciao.